Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Esquisse Miniature où dans cette vidéo on va pas parler miniature ni impression 3D mais on va parler jeu de rôle. Alors cette vidéo est plutôt un vlog et un podcast donc en audio parce qu'en fait vous allez voir ma tronche mais ça n'a pas grand intérêt. Le but était simplement de vous partager des informations en fait sur le jeu de rôle. Parce que depuis en fait que j'en parle un petit peu plus sur ma chaîne, notamment par le biais du jeu de rôle Grandeur Nature, qui est une passion que j'ai aussi, j'ai pas mal de gens qui commencent à m'approcher et à me dire pour débuter le jeu de rôle tu prendrais quel univers, etc. Et du coup je me suis dit le mieux c'est d'en faire une vidéo que vous pourrez écouter comme ça tranquillement. Tout ça est totalement improvisé, j'ai juste fait une petite pile de bouquins à ma gauche pour vous présenter différents univers. Parce que tous ne plaisent pas à tout le monde. Et l'avantage, c'est qu'il y a quand même un choix vraiment énorme pour choisir, en fait, si on est plutôt fantastique, plutôt contemporain, futuriste, western, bref, beaucoup de choses. Là, je vais aborder surtout les jeux de rôle que j'ai dans ma collection personnelle parce que je les aime. Et on va essayer de faire ça dans le sens, entre guillemets, je mets ça entre grands guillemets, chronologique. C'est-à-dire qu'on va partir du Medfan pour aller vers le futuriste, histoire que ce soit plus clair et que je puisse faire un chapitrage en fait sur la vidéo, tout simplement. Je vous présente Robinet. Donc commençons un petit peu cette série de jeux de rôle. Alors juste un point, il y a des tas de jeux de rôle dont je ne vais pas parler dans cette vidéo. Ça ne veut pas dire qu'ils sont pas bons, ça ne veut pas dire que c'est pas cool ou je ne sais quoi. Ça veut juste dire que je les connais moins ou que je les ai pas, tout simplement. Là c'est ma collection perso, donc entre guillemets, si vous êtes le même genre de joueur que moi, ça devrait vous convenir. Mais voilà, fouillez aussi, demandez à vos potes qui font du jeu de rôle. Il y a plein d'autres univers. Et tous regorgent d'originalité, donc lâchez-vous et creusez aussi des nouveaux trucs. Commençons donc par la période Medfan. Alors moi, celui que j'ai mis au haut de la pile, vous allez voir ce que c'est. Mais avant, je vais vous parler de l'éternel Donjons et Dragons. Juste pour les gens qui n'y connaissent rien, on dit souvent donc Medfan. Medfan, c'est en fait un raccourci de médiéval fantastique. Medfan, c'est les univers médiévaux fantastiques, il y en a plein. Le Seigneur des Anneaux... Game of Thrones, même si c'est du low fantasy, donc basse fantasy, parce qu'il y a un petit peu moins de magie que dans d'autres univers, etc. Mais du coup, je voulais vous parler un petit peu de Donjons et Dragons, alors que je n'ai pas le livre. Mais pourquoi ? Parce que, en fait, c'est the master of the game. c'est vraiment le boss du boss de l'univers, enfin du jeu de rôle médiéval fantastique, qui propose en plus plein de, de types d'univers différents, parce que dans Donjons et Dragons vous avez le Forgotten Realms, donc les royaumes oubliés, qui est quelque chose de très connu, c'est peut-être l'univers le plus connu et le plus répandu, mais vous avez aussi des univers différents. On va avoir Greyhawk, on va avoir Ravenloft pour ceux qui aiment bien l'horreur gothique, fantastique, médiévale. Bref, il y a plein d'univers différents, mais le plus connu c'est les royaumes oubliés. Et on va pas se mentir, c'est génial en fait. Voilà, Donjons et Dragons, c'est juste génial. Moi, j'y ai énormément joué dans ma jeunesse. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai décroché de cet univers. Moi, le seul truc qui me déplaît un petit peu dans Donjons et Dragons, c'est déjà qu'il y a énormément de contenu. Donc en fait, l'approche de cet univers est un peu plus complexe quand on n'a pas forcément tous les bouquins, tout simplement. Parce qu'il y a beaucoup de choses à lire si on veut vraiment respecter le contenu de l'univers de Donjons et Dragons. Et ensuite, il y a un système de niveaux. Et donc, c'est-à-dire pour tous les joueurs, en gros, ils vont franchir des niveaux, ce qu'on appelle des levels en anglais, donc des niveaux. Ils vont passer de niveau 1, niveau 2, niveau 3, etc. jusqu'à niveau 20 et plus, avec des classes de prestige, etc. Et moi, c'est pas le système d'expérience que j'affectionne le plus dans l'univers du jeu de rôle. Donjons et Dragons, c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas joué. J'ai fait un scénar il y a peut-être 2 ans pour le plaisir avec des potes. Ça reste cool, ça reste génial, mais aujourd'hui c'est plus ce que j'apprécie. Par contre, je le critique pas, quoi. C'est vraiment un super jeu de rôle, quoi. C'est juste qu'il répond plus à ce que moi je recherche aujourd'hui. Donc avant de vous parler, je voulais quand même vous parler de Donjons et Dragons, et dans le même délire, vous avez Chroniques oubliées. Je vais boire un canon, tiens.
c'est du jus de raisin. Donc vous avez Chronique oubliée. Chronique oubliée qui est un concurrent direct à Donjons et Dragons, avec un système de règles un petit peu différent, peut-être plus simpliste, plus minimaliste, qui à la limite moi me conviendrait plus aujourd'hui. Donc en gros, Donjons et Dragons, voilà, c'est un monstre, c'est très cool. Chronique oubliée, pourquoi pas, je vous en parlerai un petit peu plus loin dans la vidéo. Et maintenant je vais vous parler de Warhammer, forcément, voilà. Ça, c'est mon chouchou. En médiéval fantastique, c'est mon chouchou. Vous devez le connaître forcément. Donc, l'univers de Warhammer, ça, c'est la dernière version. Et alors, pour les spécialistes du jeu de rôle, moi, personnellement, je trouve cette dernière version absolument géniale. J'ai un vrai retour aux sources sur la V2 et la V1 de Warhammer. Il y a eu une V3, enfin, entre guillemets, qui était à faire avec un nouveau système de règles, etc., qui n'a pas trop plu. J'ai l'impression en tout cas qu'il y a une mauvaise réception du public sur cette version. Je vous montre les images en même temps. Mais la toute dernière version, qui est donc éditée par Chaos Project, vous pouvez foncer. Enfin, en tout cas, si vous aimez l'univers de Warhammer, vous pouvez foncer sans aucun problème. Je vais faire un petit résumé pour les gens qui ne connaissent pas. L'univers de Warhammer, on est sur un univers médiéval fantastique avec vraiment la majorité des races médiévales fantastiques qu'on peut trouver. Une grosse majorité d'humains. Et ensuite, vous avez des halflins, vous avez des nains, vous avez des elfes des bois, des elfes noirs, vous avez des orques, des gobelins, des nains, j'ai déjà dit, mais j'adore les nains. Vous avez... et après, vous avez des créatures entre guillemets méchantes. Et alors là, il y en a des pelles, je peux pas toutes vous les dire. Mais en gros, tout ça est un petit peu... pour ceux qui ont joué à Total War, Warhammer aussi, etc., tout ça est un petit peu ça s'appelle le Vieux Monde, donc tout se passe dans le Vieux Monde. Et dans le Vieux Monde, en fait, toutes ces races vivent. Les humains sont donc en majorité dans l'Empire. Il y a d'autres factions qui ne sont pas dans l'Empire, mais la majorité des humains sont dans l'Empire. Elles acceptent a priori beaucoup d'autres races. On peut trouver des elfes, on peut trouver des nains dans l'Empire, on peut trouver des halflins, etc. Et en fait, tout ça est une espèce de copier-coller d'une période médiévale assez réaliste finalement, puisqu'on a un empereur qui s'appelle Karl Franz. Enfin, ça dépend de la période à laquelle vous jouez évidemment, mais on a un empereur, on a un clergé, on a les inquisiteurs qui sont là pour bouter le chaos. Et le gros danger, alors il y en a plusieurs, mais un des gros dangers, c'est le chaos justement. Le chaos qui est représenté par les dieux sombres qui sont au nombre de 4, à savoir Khorne qui était le dieu du massacre et du sang, Tzeentch qui est le dieu du changement et des manigances, Slaanesh qui est le dieu de... c'est toujours délicat de décrire Slaanesh, des excès sous toutes ses formes, si vous voyez où je veux en venir, mais vraiment sous toutes ses formes, hein, pas que ce que vous pensez. Et ensuite vous avez Nurgle qui est le dieu de la pestilence, de la maladie et ce genre de choses. Et en fait ces 4 dieux sombres là essayent depuis des millénaires, et essaieront encore des millénaires, à répandre le chaos, la corruption du chaos au sein de l'Empire, au sein des elfes, etc. Et voilà. Et dans l'univers de Warhammer, en fait c'est quand même très très cool parce que déjà il y a de la magie. Elle est pas, c'est pas la magie de Donjons et Dragons, elle est quand même un petit peu différente. Vous avez de l'ingénierie aussi, donc ça plaît beaucoup. Moi je vais pas vous mentir, mais c'est extrêmement rare que je sois tombé sur une table de joueurs Warhammer où il n'y en ait pas un qui se dirige vers l'ingénierie, l'arquebuse du Talabecland, etc. Et puis voilà, et puis après vous avez vraiment plein de races différentes. L'univers est extrêmement complet, l'univers de Warhammer est très très large aussi. Il n'y a pas autant de contenu que Donjons et Dragons, mais on n'est pas loin, et je trouve qu'il est plus facile d'accès. Par contre, certains diront que l'univers de Warhammer est un univers dark fantasy. Je suis pas complètement d'accord avec cette description, mais c'est vrai qu'il est plus sombre. Il est plus sombre qu'un Donjons et Dragons, parce que il y a cette corruption du chaos qui peut être n'importe où, n'importe quand, qui peut être cachée aussi bien évidemment. Donc il peut y avoir un humain qui est corrompu par le chaos, mais personne ne le sait. Il tiendra pas toute sa vie comme ça, parce qu'à un moment il va avoir des mutations et ce genre de choses, mais on peut tenir quand même pas mal de temps avec des corruptions du chaos. Et les villes sont, comment dire, on est sur le Moyen-Âge, quoi. On est sur des villes sales,
on a des égouts, tout le temps des égouts, il y a souvent des scaven. Bref, ça pue un peu. Voilà, c'est ça que je veux dire, c'est qu'on est sur un univers sale. Et d'ailleurs, la plupart des illustrations que je suis en train de vous montrer illustrent un petit peu ce côté sombre de l'univers médiéval fantastique de Warhammer. Donc voilà, donc je vais clôturer quand même, parce que j'en ai pas mal d'autres à faire, donc voilà. Warhammer, pour moi, et surtout cette dernière version faite par Chaos Project, vraiment très très cool, vraiment génial. Et bon, ça on en parlera une autre fois, mais pour les règles de jeu de rôle, n'oubliez pas, mon conseil à moi, hein, c'est pas le meilleur conseil du monde, mais c'est le mien, quand vous êtes MJ et même joueur, servez-vous des règles qui vous plaisent. Voilà. Les règles qui vous cassent les pieds, vous les mettez de côté, parce qu'il ne faut pas que ça ralentisse le rythme du jeu. Il ne faut pas qu'on cherche des heures à chercher dans le bouquin pour avancer. Après, il y a des gens qui adorent être très pointilleux, et je comprends aussi, mais moi, personnellement, c'est pas comme ça que je prends du plaisir à jouer en jeu de rôle. On va avancer grandement dans les âges, parce que en médiéval fantastique, j'aime tellement Warhammer, je vous ai dit, hein, c'est une liste très très subjective, j'aime tellement Warhammer qu'en univers Medfan, j'en ai pas d'autres. Donjons et Dragons, j'ai plus les bouquins. En fait, on les avait à l'époque, il y a très longtemps, enfin il y a très longtemps, il y a 20 ans maintenant. On les avait achetés à plusieurs, on se les prêtait, etc. Et puis en fait, après, on s'est tous séparés dans toute la France. Donc fatalement, les bouquins sont perdus à droite à gauche. Donc Donjons et Dragons, j'ai plus les bouquins. Warhammer, par contre, j'ai racheté toute la dernière version qui est vraiment cool. La campagne est géniale. Et en médiéval fantastique, j'en trouve pas d'autres qui me sied, tout simplement. Il y en a d'autres, hein, il y en a vraiment plein. J'ai vu qu'il a sorti Nains et Elfes aussi. Qu'est-ce qu'on a? On a Pathfinder aussi. Enfin bref, il y a vraiment plein d'autres univers, donc n'hésitez pas à creuser. Mais c'est vrai que moi, j'accroche à fond sur Warhammer. On va faire un bond temporel de dingo, puisqu'on va se diriger vers la période contemporaine. Il y a peu de jeux de rôle entre les deux. Il y en a, hein. On a 7 par exemple, qui va se passer plutôt 16, 17, 18e, et qui se passe sur la mer, les navires, etc. Il y en a d'autres, mais pour le coup, je les ai pas, et j'y ai très peu joué. Donc je vais pas trop en parler, et ça a l'air d'être génial, hein, mais je vais pas trop en parler. Et du coup, je vais faire un boom, et on va passer sur le contemporain. Le contemporain, le premier dont je voulais vous parler, c'est l'univers de White Wolf. Alors l'univers de White Wolf, donc du loup blanc, a été très connu à une époque, surtout pour un truc, à savoir vampire. Alors, on est donc dans un univers contemporain, mais partez du principe que pratiquement toutes les légendes urbaines qu'on connaît aujourd'hui, les vampires, les fantômes, les loups-garous, tous ces trucs-là, et ben dans l'univers de White Wolf, ça existe. Ça existe, et il y a une organisation pour ça, et ça existe, tout simplement. Donc White Wolf, c'est ça. Ça a été très connu donc par Vampire. Ici, vous avez Requiem, mais il y en a d'autres versions pour aussi d'autres périodes de l'histoire. Vous avez la version médiévale, vous avez la version contemporaine. Et du coup, dans cet univers de White Wolf, il y a les vampires. Je vous dis, c'est vraiment par là que les gens ont connu l'univers de White Wolf, enfin, en tout cas en France. Et ensuite, vous avez loup-garou, donc pour jouer des loups-garous. Vous avez changelin, vous avez magicien, alors je me souviens plus du nom anglais. Mage, mais je crois que ça s'appelait mage aussi. Enfin bref, pour jouer des magiciens, des contemporains quoi. J'en oublie, il y en a plein. Et vous avez exterminateur. Exterminateur où en fait vous allez justement jouer les humains qui sont conscients que tous ces trucs surréalistes existent. Et qui chasse, voilà, ce genre de créatures. L'univers de White Wolf, pour moi, il est génial parce qu'il est extrêmement complet. Il est, selon moi, très 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 politique. On peut faire du combat, on peut faire tout ça, évidemment quoi. Il y a un système de règles pour ça. Le système de règles est plutôt cool parce que c'est du dé de 10. Enfin, en tout cas, à mon époque, je sais pas si ça a changé aujourd'hui, mais on est sur du dé de 10 système où en fait, pour n'importe quoi, mais en dextérité, vous avez 3, vous allez jeter 3 dés de 10. Et sur chaque dé, c'est des réussites ou des échecs. En gros, c'est ça. Vous allez pouvoir associer des compétences, des talents également, avec des talents de dingo dès que vous êtes une créature fantastique, parce que vous pouvez jouer des vampires, donc vous pouvez avoir des talents d'invincibilité, de force extrême, enfin bref, des talents de dingo, quoi.
Et voilà. Et chaque bouquin, chaque univers se mêle très très bien et de manière assez ingénieuse les uns avec les autres. Donc vampire, exterminateur, ça se mélange très bien. Loup-garou, ça se mélange très bien. Mage, ça se mélange très bien. Et ça c'est génial parce que du coup ça crée un univers complètement vaste, vraiment vaste. Et c'est très cool. D'ailleurs, petit détail, sachez qu'il existe un GN, je mets entre grands guillemets, j'aime pas faire ce geste, mais je ne vois pas comment le dire autrement, un jeu de rôle grandeur nature GN dans l'univers de White Wolf, où on joue en majorité des vampires, et en fait c'est ce qu'on appelle un GN permanent, donc c'est-à-dire que ça s'arrête jamais. Ça s'appelle la Camarilla en France, n'hésitez pas à aller jeter un œil. Moi c'est pas du tout mon style de jeu, j'aime pas trop parce que c'est vraiment que de la politique et c'est très chronophage, il faut aussi passer beaucoup de temps à écrire, envoyer des rapports au maître de jeu, etc. Mais voilà, sachez que ça existe et ça peut plaire à certains. Et voilà, j'en ai fait une ou deux parties et voilà quoi. Et du coup, c'est du permanent, c'est-à-dire que vraiment ils se retrouvent une fois par mois, une fois tous les 2 mois, et en fait leur histoire avance, etc. Un peu comme un jeu de rôle, sauf qu'ils se retrouvent de manière physique à plusieurs personnes à un moment et ils incarnent vraiment leur personnage, un costume, etc. Donc l'univers de White Wolf, pour moi, il est très très bien. Il n'est pas forcément très facile d'accès pour des nouveaux MJ. Parce que justement, univers très très vaste, vraiment très vaste. Beaucoup de politique. Ouais, il y a quand même beaucoup de politique, hein, on va pas se mentir. Parce qu'en fait, les vampires sont séparés en clans, les loups-garous sont séparés en tribus, les mages c'est pareil, enfin bref. Et tout ça, ça se tire dans les pattes, ça fait des saloperies, ça s'entraide, il y a des alliances qui sont brisées, il y a de la hiérarchie à respecter. Donc tout ça est quand même très très encadré finalement. Et du coup, ça fait beaucoup d'informations à ingurgiter d'un coup. Par contre, c'est un univers over complet et il se trouve stable. Il marche en fait. L'univers fonctionne, ça marche super bien. Donc voilà, donc ça c'était l'univers de White Wolf avec le fer de lance, à savoir vampire. En contemporain, pour les maîtres du jeu qui auraient tendance à être plutôt expérimentés, donc ont l'habitude d'être maîtres du jeu en tout cas, je vais vous parler de ça parce que je l'ai acheté il n'y a pas longtemps et pour moi c'est une jolie découverte. Et je vous en parlais un petit peu au début, c'est donc Chronique oubliée, la version contemporaine. C'est un petit livre qui vaut 40 balles, je crois, ouais c'est ça. Et là-dedans, en fait, vous avez plein de... C'est vraiment un livre pour le MJ, pour le coup, parce que c'est plein de systèmes de règles, plus qu'autre chose. Et vous avez plein d'aides pour jouer du contemporain un peu fantastique, voire très fantastique. Mais moi, en l'occurrence, je vais m'en servir pour jouer du contemporain très faiblement fantastique. Donc vous avez déjà tout un système de règles pour créer des archétypes, des personnages, etc. sans aucun problème. Et vous avez des petites règles en plus qui sont vraiment très cool. Des règles de filature, des règles d'infiltration discrète dans une zone, vous avez des règles d'interrogatoire, des règles de... Il y avait quoi d'autre que j'ai trouvé cool? Enfin bref, il y a plein de petits systèmes de règles en plus qui peuvent vous aider à, si jamais les joueurs en roleplay autour de la table n'arrivent pas à faire un interrogatoire auprès d'un PNJ ou je ne sais quoi, vous pouvez les aider avec ce système de règles pour... ah oui, il y a des règles d'investigation avec un système plutôt bien pensé, très simple en plus, parce que c'est un système de règles très simple, avec un système d'investigation où en gros, vous allez trouver des preuves avec votre intelligence, vous allez trouver des indices avec votre agilité ou dextérité, enfin, en gros les 5 sens, et vous allez trouver des informations avec votre charisme. Enfin bref, plein de petites règles comme ça, qui sont très cool. À l'intérieur, vous avez aussi plein d'aides pour jouer d'autres types de contemporains, parce qu'en fait, en contemporain, vous avez le contemporain normal, et puis après, vous avez le zombie, c'est quand même un style très particulier. Vous avez l'investigation pure, vous avez l'horreur. Enfin bref, il y a plein de styles différents, et il va même un petit peu, très légèrement, sur le futuriste ou le post-apo aussi. Donc c'est plutôt intéressant. Mais encore une fois, ce truc-là, j'aurais tendance à le conseiller à un MJ qui a déjà son idée en tête d'un jeu de rôle contemporain, mais qui ne sait pas quel système il veut utiliser. Bim, ce bouquin est plutôt bien branlé.
Donc voilà, donc chronique oubliée, contemporain, des règles, avant tout des règles. Hein. Ne l'achetez pas pour du lore, vous seriez déçus. Il y a une mission à l'intérieur, enfin il y a un scénario à l'intérieur, mais c'est un tout petit scénar qui se déroule en 1 heure ou 2, quoi. C'est vraiment juste histoire de tester les règles. Et je vais parler brièvement sur le contemporain. Je vais parler aussi d'un mastodonte, mais là je n'ai pas sorti les bouquins. C'est Cthulhu. Voilà. Voilà, l'univers de Cthulhu. Donc inspiré des écrits de Lovecraft, Howard Philip Lovecraft. Pour moi, c'est absolument génial, l'univers de Cthulhu et Lovecraft. J'adore vraiment parce que c'est un univers surtout qu'on a vu nulle part ailleurs. En fait, c'est vraiment lui qui a créé enfin, en tout cas, avec notre ancienneté, moi, avec ce que je vois dans le passé, c'est vraiment lui qui a créé ce type d'univers horreur. Cthulhu. En fait, je vois pas quoi dire d'autre comme adjectif que horror Lovecraft parce que c'est un style à part entière. C'est un style où on devient fou. C'est un style où on peut mourir très facilement. Notre personnage peut mourir très très facilement. C'est un style où on n'est pas des héros. Et voilà. Et c'est du style Lovecraft en fait. Il n'y a pas d'autre mot, quoi. Donc ça c'est un univers génial que je conseille à beaucoup de gens. Mais attention, si comme moi vous avez lu les Lovecraft. Moi j'ai eu cette barrière psychologique de non, Lovecraft c'est trop bien, j'arriverai jamais à le faire en jeu de rôle, j'arriverai jamais à retranscrire l'ambiance. Donc ça peut être un petit peu dur pour ceux qui ont lu Lovecraft et qui ont aimé. Et au-delà de ça, c'est une ambiance qui est dure à tenir à table. Parce que souvent quand on se réunit entre potes pour faire une partie de jeu de rôle, c'est pour passer un bon moment, prendre du plaisir et kiffer. L'univers de Lovecraft, c'est pas du plaisir, c'est pas du kiff, c'est un autre style de plaisir. Donc j'aurais tendance plutôt à le conseiller quand même à des gens qui sont un petit peu expérimentés, ou en tout cas que le maître du jeu soit conscient qu'il a des nouveaux joueurs à table et que du coup il faut y aller en douceur. Voilà. Parce que c'est un univers qui peut être prenant, qui peut être un peu flippant, et s'il est bien interprété par tout le monde, ouais, il peut y avoir des ressentis qui sont assez forts en fait, tout simplement. Ok, donc on est sur du contemporain. Dans l'ensemble, moi j'ai à peu près fait le tour sur le contemporain. Il y en a plein d'autres. J'aurais pu m'arrêter avant. Je fais un tout petit retour arrière, mais d'une centaine d'années à peine. À savoir Deadland. Deadland qui pour moi était un putain de déclic. Qui était vraiment génial parce qu'il y avait un système de cartes de poker. Deadland c'est du western spaghetti fantastique. Voilà, en gros c'est ça. Et on peut le tourner aussi bien en horreur western qu'en western spaghetti pur. Et on peut même aller vers du western spaghetti fun à la Wild Wild West par exemple, avec un peu de steampunk dedans et tout. Donc Deadland c'est pareil, si vous avez des potes qui vraiment kiffent ce genre d'univers, c'est vraiment, vraiment très cool. Un petit coup de jus de raisin. Et puis on va enchaîner avec, du coup on va avancer dans les âges. Je parle pas des jeux de rôle vraiment inconnus, très peu connus. En contemporain, il y en a d'autres que je pourrais citer, que j'aime beaucoup. Il y a Zombie, où là on joue des zombies. On joue pas des humains. Enfin, on peut jouer des humains, mais le but de Zombie, c'est de jouer des zombies. Pour ceux qui n'ont pas vu, qui se disent mais attends c'est nul à chier, faire ça toute la soirée ça va être nul. C'est pas ça un zombie dans Zombie. Dans Zombie, un zombie c'est quelqu'un qui finit par perdre son cerveau que s'il bouffe pas des cerveaux. Mais sinon il reste capable de plein de choses. Il peut même cacher la putréfaction, toujours en consommant des cerveaux, mais aussi avec de la magie, d'autres méthodes, etc. Et du coup il est immortel en fait. Et du coup ça en fait des humains vraiment cool parce qu'ils meurent jamais, ils craignent pas les balles, à part dans la tête évidemment. Donc l'univers de Zombie est génial. Malheureusement je crois que les bouquins on ne peut plus les trouver aujourd'hui. Il y avait plein de campagnes dedans. En plus c'était français, mais vraiment 100% français. Et d'ailleurs les campagnes de jeux de rôle, du jeu de rôle Zombie se passaient en France, avec des lieux réels et tout. Moi j'ai joué tout Zombie, et même plein de scénars écrits en plus. J'ai vraiment bien apprécié ce jeu de rôle, malheureusement je crois qu'on ne le trouve plus aujourd'hui. Donc il y en a plein d'autres en contemporain, mais voilà, je reste parce que j'ai une liste sinon qui serait énorme. On passe sur le futurisme, on avance vraiment dans les âges. Il y en a un que je vais vous citer, mais brièvement.
Comment dire, c'est pas simple, je trouve. Enfin, il est génial, mais c'est pas simple. Polaris. Voilà. Donc on est sur du futuriste. Partez du principe que donc Polaris. Alors c'est en tout cas cette version là, c'est par Black Book Edition. Je ne me souviens plus du nom de l'auteur, mais c'est Philippe Tessier, voilà, et François Meneteau. Donc c'est des Français. Partez du principe dans Polaris que l'univers a en gros à un moment, enfin l'univers qu'on connaît existe, enfin la carte du monde est la même, etc. Sauf qu'à un moment, il y a eu un gros basculement de civilisation qui est lié à des grosses merdes, genre des bombes nucléaires, ce genre de choses. Et qu'en gros, toute l'humanité a décidé de vivre sous les océans et de laisser la surface de la planète vide parce qu'elle est devenue inhabitable. Il y a des mutants, c'est impossible d'y vivre. Et du coup, en fait, contrairement à d'autres jeux de rôle, toutes les points en jaune, bah, vous reconnaissez la carte du monde. Non, putain, le chat qui joue avec le fil. Hop. On va y arriver. Con de chat. Voilà. Bon, excusez-moi. Et le chat, il va aller se faire voir. Donc, j'espère qu'on est à peu près bien cadré. Et toi, t'arrêtes de faire le con. Donc, plutôt que de jouer sur les terres, dans cet univers, ben, on va jouer dans l'eau. Et il faut imaginer qu'il y a des cités sous-marines, des vaisseaux sous-marins. Enfin, on est vraiment sur un univers complètement différent. Moi, j'ai adoré les lire. J'ai joué 2 parties sur Polaris. Et surtout le système de règles, je le trouve un peu violent. Alors après, le nouveau, là, le tout dernier nouveau système est moins violent que les anciens. Et voilà. Donc Polaris a noté. Voilà, un univers alternatif dans lequel on vivrait tous dans les océans. Avec, donc, si ça s'appelle Polaris, c'est parce qu'il y a l'effet Polaris. Donc il y a un côté magique qui est ajouté en plus à cet univers. On enchaîne avec le futuriste. Allez, les classiques. Si vous aimez le médiéval fantastique, type Donjons et Dragons, ou Pathfinder, etc. Donc du médiéval fantastique standard, mais que vous voulez jouer dans le futur. Donc, mais pareil, avec des orques et tout ça. Shadowrun. Sans trop d'hésitation, Shadowrun, parce qu'on est vraiment sur du futuriste fantastique. Il n'y a pas d'autre mot. Il y a de la magie. Mais en plus de ça, il y a du piratage. Enfin voilà, on a vraiment les éclairs, les boules de feu, comme en médiéval fantastique, sauf que vous ajoutez à ça un univers vraiment futuriste. Vous pouvez jouer des demi-orques, des demi-elfes, enfin bref, tout ça dans le futur. Et dans un univers proche d'un espèce de cyberpunk, en gros. Ouais, à peu près quoi. Quelque chose. Enfin, voilà. En futuriste, on a aussi, celui-là c'est un de mes chouchous. Vous allez me dire, t'es un fou de l'univers de Games Workshop. Un petit peu, mais j'ai grandi avec, comme certains d'entre vous, je pense. Un de mes chouchous, c'est Rogue Trader en futuriste. Rogue Trader, donc c'est dans l'univers de Warhammer 40 000, futuriste, où là vous allez jouer un libre marchand. Alors en tout cas c'est le thème du jeu de rôle, vous n'êtes pas obligé de jouer ça, mais souvent il y a un libre marchand et son équipage. Et libre marchand, c'est un peu un mix entre, c'est pas que des marchands quoi, c'est un peu un mix entre des diplomates, émissaires, aristocrates, bref, des gens extrêmement importants dans l'univers futuriste de Warhammer 40 000. Pour les humains, pour l'humanité, et qui arpentent en fait l'espace pour faire des nouvelles routes commerciales, etc. Aussi, pourquoi pas découvrir de nouvelles planètes. Et en fait, ce qui est cool dans Rogue Trader, c'est que vous allez jouer un équipage. Enfin, très souvent, c'est ça. C'est qu'en gros, vous avez le capitaine du navire, qui est souvent le libre marchand. Ensuite, vous avez un astropathe qui va s'occuper de calculer les trajectoires spatiales. Ensuite, vous en avez un qui va être responsable des soldats, etc., de la défense du vaisseau, un pilote, enfin bref, chacun a son poste, c'est prévu pour, c'est pas comme, vous savez, des fois, en jeu de rôle, ces groupes où il y a 4 rangers, voilà.
Non, là on a vraiment un équipage qui est prévu pour fonctionner ensemble, donc ils s'optimisent les uns les autres. Et ce qu'il y a de cool, c'est qu'ils gèrent un vaisseau où il n'y a pas que eux, parce que c'est pas des petits vaisseaux où il y a 5 places, c'est des vaisseaux avec des centaines, si ce n'est parfois des milliers de membres d'équipage pour faire tourner le vaisseau. Au début, c'est souvent des plus petits vaisseaux, mais ensuite, ça peut être des vaisseaux qui font des centaines de mètres de long, si ce n'est des kilomètres de long. Donc il y a la gestion du vaisseau avec des trucs qu'on peut rajouter sur le vaisseau, le modifier, etc. Et surtout, une ouverture scénaristique possible complètement folle, parce que dans l'univers de Warhammer 40 000, rien n'empêche un vaisseau de libre marchand de tomber sur une planète où il serait à la préhistoire. Bah, on s'en fout en fait. C'est carrément possible. C'est juste qu'après il y a des règles, un peu comme à Star Trek, il y a des règles à respecter. Par exemple, s'ils n'ont pas atteint tel niveau technologique, vous les laissez tranquilles, etc. Vous êtes en fait les aliens d'une population, quoi, en quelque sorte. Et du coup, c'est vraiment, il y a plein de possibilités dans l'univers de Rogue Trader. Moi, j'aime beaucoup Rogue Trader, sans compter le contenu complètement dingue que vous pouvez trouver à côté dans l'univers de Warhammer 40 000. Et on va terminer par une petite découverte récente. Et là, c'est une petite dédicace aussi à mon pote Tom. C'est Knight Up. Et là, vous allez jouer un Knight, un chevalier. C'est du futuriste, mais pas futuriste extrêmement lointain. J'ai pas lu le lore en détail parce qu'en fait, je suis joueur sur des parties de mon pote Tom, justement. Et du coup, il y a des trucs que je veux découvrir en jeu, donc j'ai pas tout lu. Je me suis surtout servi des règles pour comprendre le système et pas emmerder en partie. Mais en gros, partez du principe que dans Knight, il y a des engeances qui sont arrivées sur Terre à un moment et qui ont détruit l'espoir. C'est très imagé. Ok, c'est très imagé. Ils ont détruit l'espoir sur Terre. L'humanité a réussi malgré tout à tenir en se renfermant sur elle-même dans des cités, ce genre de choses, et surtout grâce à l'apparition d'une nouvelle table ronde, avec vraiment les chevaliers de la table ronde, et du coup vous pouvez être un chevalier qui va travailler avec un des chevaliers de la table ronde, avec les vrais noms et tout, hein. Il y a Arthur, il y a Gauvin, etc. C'est pas ceux de Camelot, niquez pas tout, comme moi. C'est pas les chevaliers de Camelot, hein. On est vraiment sur l'idée de la table ronde arthurienne. Sauf que là, on est dans un futur assez proche et que le niveau technologique a quand même fait un boom assez violent et qui permet, par exemple, aujourd'hui d'avoir une armure de chevalier dans ce genre-là, mais je vais vous mettre les images en même temps, alors qu'elle tient dans une pochette à la ceinture et que vous avez appuyé sur un bouton et d'un coup elle se déploie sur vous. Elle vous rend une force incroyable, enfin bref, vous devenez un super-héros en quelque sorte, un Iron Man, quoi. Il y a des classes différentes d'armure, etc. Et surtout il y a une hiérarchie, il y a vraiment si vous êtes un knight, un chevalier, vous faites partie de la hiérarchie des knights, ou alors vous êtes un renégat, mais c'est plus exceptionnel. Et du coup, vous devez répondre aux ordres. Enfin voilà, c'est très encadré. Et souvent, ensuite, ça va aller meuler, ça va aller se battre, résoudre On est plus sur un GN quand même, sur un jeu de rôle qui s'oriente souvent par des résolutions de baston, selon moi, hein, que du Cthulhu par exemple, où c'est quasiment que de l'enquête. Mais n'empêche que c'est très cool et que l'univers est vraiment propre, les visuels sont splendides, je vous en montre quelques-uns en même temps, on est vraiment sur un truc très cool. Donc ça s'appelle Knight, je ne sais pas si c'est français, c'est fait par Colline Pignat et Simon Gabillot, donc ça sent le français tout ça, et c'est édité par Entremonde. Le livre de base coûte 50 €, mais ils existent aussi en PDF. Et il y a de la lecture, enfin ça vaut ces 50 balles. De toute façon, les livres jeux de rôle, moi c'est bien un truc sur lequel je regarde pas trop. Si ça dépasse pas les 60 balles, psychologiquement ça me choque pas trop. Parce que je vois bien le temps de dingo qu'il faut pour faire un livre de jeu de rôle. Et surtout le temps de dingue qu'on va l'utiliser derrière, c'est souvent très rentable. Je vais m'arrêter là parce que ça doit faire presque une demi-heure que je fais cette vidéo, mais au moins je vous ai présenté voilà, les univers qui me tiennent peut-être un petit peu plus à cœur que les autres. Ça ne veut pas dire, encore une fois, hein, qu'il n'y en a pas d'autres. J'espère que cette espèce de podcast vous a plu.
Si vous avez des remarques à mettre dans les commentaires en indiquant un jeu de rôle que j'ai pas cité, alors il y a des chances que je le connaisse parce que jeu de rôle je connais quand même pas mal, mais ça peut être intéressant pour les autres de partager voilà, des univers que vous avez adorés. Bon, petit détail, si vous voulez soutenir la chaîne, il va y avoir les liens en description. Si jamais vous achetez des bouquins, n'hésitez pas à passer par ça, c'est toujours un petit coup de pouce pour la chaîne. Et puis sinon, voilà, moi je vais m'arrêter là. Je vous souhaite à tous de partir dans des univers inconnus pour faire du jeu de rôle avec des potes, parce que c'est vraiment très cool. Et pourquoi pas plus tard d'aller vers le jeu de rôle grandeur nature, qui est aussi une aventure vraiment, vraiment cool. Je vous souhaite bonne peinture, bon jeu, bon print, bon jeu de rôle du coup, et puis on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos. Ciao ciao!